Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la solidité du noyau interne après la solitude du désert. Solidité du noyau interne, carte numéro 18. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. La petite phrase qui donnera le ton, il n'est ni trop tôt ni trop tard, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît, sans peur, et l'énergie majeure, le pape, et en dos de deck, le fou. Alors, on peut parler de valeurs, de tradition, de quelque chose qui est quand même difficilement déboulonnable, de conviction, de certitude, de croyance, de foi, de conseils de conseils un petit peu ancestral, voilà, quelque chose comme ça. On sait que, par exemple, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard, c'est un enseignement, on l'a éprouvé maintes fois. Une confiance intérieure, le respect des normes aussi. Alors, dans le côté le plus négatif, il peut y avoir effectivement trop de respect, trop l'idée de suivre des normes qui peuvent effectivement être contraignantes, mais il est aussi quand même question d'une certitude, de croyance, d'espoir, de foi en quelque chose. On va aller voir de règles aussi à respecter, évidemment, en ce cas. Amis poissons du 11 au 17 novembre. La 7 de denier, la grande prêtresse. Allez, la 2 de denier, le pape. Reine de bâton, 4 de coupe. Reposez-vous après ça. Alors, 7 de denier, il y a un temps de latence, les récoltes. Alors là, il n'est ni trop tôt ni trop tard, on vous dit, c'est clairement l'expérimentation de les choses arrivent quand ça doit arriver, ça sera mûr quand ça sera mûr. Ne cherchez pas midi à 14 h sur la question, le temps que ça prendra, c'est le temps que ça devra prendre. Ce que vous avez semé, ce que vous allez pouvoir récolter, réflexion sur ce système-là aussi. Obligation aussi, hein. Il peut y avoir des officialisations par rapport à ce système de culture, qu'il soit, ça peut être vraiment dans votre vie, financièrement aussi. Avec la 2 de denier, au milieu de ce parcours, on se prend un petit peu les pieds dans le tapis, on n'a peut-être pas saisi les opportunités à un moment donné, donc là aussi on vous dit c'est ni trop tôt ni trop tard, vous pouvez peut-être encore récupérer le coup. Là aussi, sur des questions très normatives, de règles, de ce que vous devez faire, de ce que vous deviez faire, hein, plutôt. Reine de bâton, on reprend un petit peu de confiance en soi. Vous êtes plutôt dans ce système de pouvoir d'attraction. J'ai l'impression que les choses se passent peut-être un petit peu mieux que vous ne l'aviez prévu en ce cas. Et vous pouvez, à partir de là, vous reposer un tout petit peu plus sereinement, vous calmer émotionnellement. Mais en retravaillant ce pouvoir d'attraction, qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous aussi, surtout? On peut parler d'un signe de feu qui lui-même a très envie d'attirer des choses à elle ou à lui. On peut parler d'un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir émotionnellement, amis poissons, du 11 au 17 novembre. Reine de denier. De bâton, 9 de bâton. En fait, on peut parler. Ce message peut aussi toucher les procrastinateurs et les procrastinatrices, c'est-à-dire tout ce que vous n'avez pas fait. Là, il va peut-être falloir penser à s'en occuper. C'est pas trop tard, mais c'est quand même intéressant de le faire cette semaine. Reine de denier, on est vraiment dans le faire. Quelqu'un qui doit faire, qui sait faire, il faut s'occuper de l'administratif, des papiers, de la maison, du foyer, de ce que vous devez faire pour prouver aussi que vous aimez ces choses-là, que vous aimez ces personnes-là, etc., etc. On a une personne qui réfléchit comme ça cette semaine. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre.
Il y a une direction à prendre, il y a des responsabilités selon les responsabilités que vous devriez assumer, même si vous vous sentez peut-être un peu seul parfois à pouvoir ou à devoir assumer ces responsabilités. Il y a une porte qui s'ouvre cette semaine. Réfléchissez à ce que vous avez promis de faire, ce que vous devez faire, ce qui a mis du temps à se mettre en place et là il va peut-être falloir s'en occuper, etc., etc. Il y a quelqu'un qui... On est quand même sur la matérialité de la vie relationnelle, de la vie matérielle. Voilà, il y a quand même l'idée d'être terre à terre sur un sujet pour le mieux de tous et de vous-même. On va aller voir. On peut avoir une combinaison intéressante aussi entre quelqu'un qui est très centré sur le concret, le matériel cette semaine. En fait, c'est un état d'esprit. Il y a l'idée de réfléchir à la façon dont vous envisagez et vous pensez les choses. Soit vous faites plaisir, vous prenez plaisir à faire des choses cette semaine, soit vous avez l'impression que vous en avez marre, c'est toujours à vous de faire ces choses-là. Au fond, c'est un état d'esprit, soit l'un, soit l'autre. Vous voyez aussi comment les choses se passent par rapport à ça. On parle dans le relationnel, le lien à l'autre. On va aller voir Poisson célibataire. Le soleil. Alors, belle mise en lumière, beau système de protection, beaucoup d'émotions, l'envie de bien faire les choses, d'être très sensible, de mettre en lumière votre sensibilité aussi. Poisson en amour flou. 5 d'épée, roi de bâton. Alors, peut-être l'envie d'en découdre à un moment donné. Une petite crise qui peut être intéressante parce qu'elle peut remettre les choses en ordre. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Peut-être pour s'expliquer aussi sur un sujet en particulier qui vous tient à cœur, qui a peut-être été un peu mis de côté à un moment donné. Se battre pour ses valeurs, pour une façon de voir les choses. On va aller voir les poissons en couple. Le pendu, bloqué, beaucoup de travail. Alors peut-être parce que vous essayez de voir les choses différemment par rapport à un blocage. Alors là, il est ni trop tôt ni trop tard, mais c'est intéressant de s'y mettre. Parce que vous pourriez voir les choses différemment par rapport à une notion de se sentir bloqué à un moment donné. Cette semaine, vous pouvez l'être, mais vous pouvez aussi voir les choses différemment et arriver à finir le travail. Finir, parce qu'on est sur une 8 et on partirait sur une 7. On est sur une 7 et on partirait sur une 8, pardon. Au boulot, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette notion à un moment donné de vous sentir, de vous être senti ou de vous sentir encore un peu bloqué. Ou que la personne en face de vous se sente un peu bloquée aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Trois de bâton, reine de coupe. Là, on peut avoir pour certains l'idée que quelqu'un se retrouve bloqué juste parce qu'il s'est fait mal en tombant, par exemple, aussi. 3 de coupe, 10 de coupe. On porte quand même un idéal. Il y a vraiment une façon de réfléchir le monde, la morale, les valeurs. Roi d'épée, prendre des décisions. 3 de bâton. On se projette. On a semé, les récoltes. Quand ça arrive, qu'est-ce que ça va donner? 3 de coupe, 3 de bâton, 3 de coupe. On est dans une projection à faire des choses relationnellement. Il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit joyeux. On amène quelque chose de supplémentaire. Il faut que ça rende du positif. Mais c'est vrai que pour ça, il faut prendre des décisions. Il faut s'imposer, poser une façon de voir... s'organiser, projeter. Il est vraiment question de se projeter sur le futur et de ne pas vous laisser dépasser ou déborder à un moment donné, ou si vous l'avez été, de pouvoir cette fois-ci, cette semaine, prendre des décisions matures par rapport à ça. Grosse énergie à la fin de cette semaine. Roi d'épée, reine de bâton. On sent que quelqu'un veut en imposer. Sauf qu'avant d'en arriver là, il faut...
avoir fait tout un parcours quand même de projection, de penser à après, de penser à demain, de penser à ce que ça va pouvoir donner et de commencer à mettre des choses en place par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Amis Poissons, quel est le conseil sur ces énergies? Ben oui, soyez sérieux et appliquez. Cavalier de denier, point par point, étape par étape, on ressort les dossiers, on ressort tout ce qu'il y a à faire, on est concentré sur la matérialité, ça prendra le temps que ça prendra, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. Vraiment, ouvrez votre agenda cette semaine et organisez-vous et mettez des choses en place et restez dans la matérialité. C'est le conseil. On va aller voir le petit message de vos guides, car nous aurons une pleine lune le 15 et on voit que vos énergies sont assez fortes en fin de semaine. Donc, qu'avez-vous à entendre, amis Poissons? Pour cette pleine lune du 15, quel est le message? Ayez confiance en l'univers et coupez les cordes. Ayez confiance en l'univers. Le hasard n'existe pas et tout est bien, tout est guidé. Si vous ratez une occasion ou sentez que vous êtes bloqué, comprenez que c'est l'œuvre de Dieu et des anges parce que c'est bon pour vous. Si vous vous demandez où vous allez, sachez que lorsque vous demandez un signe à l'univers, il se montrera au moment où vous serez sur la bonne voie. Vos anges vous conseillent de cesser de douter de tout ce qui se passe en ce moment et de laisser venir le merveilleux soutien qui est disponible pour vous. Ayez confiance dans le fait que vous méritez de belles expériences parce que c'est le cas et l'univers vous les délivrera. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Poissons et je vous dis à très vite.